la date du 23 novembre 2020, le tableau du pays peut se décrire ainsi qu'il suit. Dans la région de Dakar, un total de 567 patients a été effectivement identifié, totalement pris en charge, avec une évolution positive pour tout le monde. Au moment où je vous parle, il y a un seul cas hospitalisé. Cela aussi révèle une certaine efficacité dans la prise en charge, une certaine pertinence du traitement. Parce que je me souviens, j'ai été avec mon collègue de l'environnement et du développement durable et mon collègue des pêches sur les lieux et on avait effectivement un nombre très important au niveau des centres de santé. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a un seul cas hospitalisé. Au niveau de la région de Thiès, nous avons 431 cas identifiés. Tout le monde est bien pris en charge et il n'y a pas de cas hospitalisés. Au niveau de Kolda, il y a un cas qui a été donc signalé et semble-t-il que l'origine de ce cas est effectivement donc identifiée à Dakar. Il y a un seul cas isolé. Somme toute, nous avons 1004 cas totalement pris en charge, dont un seul hospitalisé en ce moment. Et les lésions évoluent très favorablement au niveau de la prise en charge. Ça, c'était juste pour vous permettre d'avoir une situation du jour. À ce jour donc, au niveau des investigations, nous pouvons noter qu'il n'y a aucun cas secondaire. Autrement dit, il n'y a pas de contamination. Ce n'est pas une maladie contagieuse. Je crois que cette question-là aussi mérite d'être clarifiée. Je peux vous dire aussi qu'il n'y a pas de risque par rapport à la consommation du poisson. Je vous invite d'ailleurs à venir samedi me rejoindre sur la plage de Yoff pour qu'on puisse faire quelques grillades de poisson au besoin. Autre élément important, c'est que tous les cas ont évolué favorablement sous traitement médical sans complications ni aggravation des lésions. Et je souligne ce qui suit. Les résultats des examens biologiques effectués n'ont pas révélé de cause infectieuse, mais d'autres investigations sont en cours. Ce qui revient à ce que je disais tantôt, la recherche, l'investigation obéit à un processus sur la base d'hypothèses successives. Donc il n'y a pas à ce niveau-là du tout de limite par rapport à la recherche ou à notre dispositif d'investigation. En ce moment, nous avons demandé à toutes nos équipes qui sont dans des régions avec une façade maritime de se mettre en alerte. Ça aussi, ça obéit au principe de prudence. Parce que dans des cas de figure comme ça, il faut absolument travailler avec donc un principe de prudence. Les questions m'ont été posées aussi relatives à la pandémie. Et il y a une question que je vais tenter d'évacuer rapidement. Y aura-t-il une seconde vague? Je peux vous dire que les recherches que nous avons reçues et qui sont à notre niveau ne nous prédisent pas qu'il y aura une seconde vague. Mais nous travaillons toujours dans ce qu'on appelle l'hypothèse pessimiste. Quand on gère une pandémie, il ne faut jamais être optimiste. C'est pourquoi nous demandons à ce que, bien sûr, les mesures continuent d'être respectées.